paternité avec les Français. Dernier sujet, on apprenait lundi que l'OMS planche actuellement sur un projet de passeport sanitaire mondial. Qu'est-ce que c'est concrètement, Mathieu Bocoté? Parce que tremblement, séisme, personne ne s'y attend. Alors, il y a quelques temps, rappelez-vous, quand on parlait d'un passeport sanitaire mondial dans le cadre de la crise sanitaire, l'accusation venait tout de suite, vous êtes complotiste, vous êtes complotiste. Alors moi, 2 ans plus tard, je constate que l'accusation tombe et le passeport sanitaire progresse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une entente. Le directeur général de l'OMS, j'espère pas massacrer son nom, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bon, vous me pardonnerez, et le commissaire à la santé de l'Union européenne, Stella Kyriakides, ça je pense que je l'ai réussi, ont présenté ça comme une initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Donc, le passeport sanitaire mondial, c'est une première étape. Il y en aura d'autres. Et comment on va le construire? À partir du passeport sanitaire européen hérité de la crise sanitaire. Parce que c'est le passeport le plus développé en la matière. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est pas surprenant que ça vienne de l'Union européenne. Je vais citer ici une déclaration qui date de 2009 de Barroso, vous savez, l'ancienne figure importante de la Commission européenne, qui disait « La gouvernance mondiale a besoin de l'Europe en tant que terrain d'expérimentation idéal pour la mondialisation, avec ses règles supranationales et institutions, l'Europe a une expérience politique unique et une légitimité particulière. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une logique mondialiste, en fait. L'Europe prépare la gouvernance globale. Ah, mondialiste, c'est un autre mot qu'il ne faut jamais utiliser, parce qu'apparemment, il relèverait de l'imaginaire de l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des élites qui, aujourd'hui, c'est pas un complot, c'est un projet politique, se disent que le monde se construira mieux s'il se construit à l'échelle mondiale, si on peut sous le signe de la gouvernance globale. Et ce qu'on doit comprendre, parce qu'ils nous disent, c'est une étape qui en annonce d'autres. Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui doit mettre au point un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous, tels que des carnets de vaccination internationale numériques. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est une logique qui se met en place. D'abord, un système de contrôle qui se veut sanitaire, qui est enfin un système de contrôle, qui est un système de fichage numérique mondialisé, qui peut se reconvertir demain, je vous le dis maintenant, le jour où, au nom de la transition écologique, on va nous expliquer qu'on doit avoir un système de gouvernance globale qui fait en sorte qu'on est tous de bons citoyens fichés. Et bien là, le dispositif numérique sera là pour d'autres objectifs, peut-être. Qui dit passeport sanitaire mondial dit amorce d'un État mondial? Ah, c'est une formule. État mondial, on préfère dire gouvernance globale, vous avez raison. Ordre mondial? Non, mais vous avez la raison d'utiliser cette formule. Pourquoi? Parce que, mais disons gouvernance globale, pour une raison. Oui. Voyons comment s'est construit l'Europe, hein, autour du charbon et de l'acier au début. Donc, puis ça aboutit à l'Union européenne aujourd'hui, qui est une forme d'empire qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Eh bien, pour construire la nouvelle gouvernance globale, on passe désormais par le sanitaire et l'écologique. C'est-à-dire que c'est des raisons apparemment pratiques, hein, le charbon, l'acier, le vaccin et la lutte contre le changement climatique, et on crée la matrice, par ailleurs, d'une gouvernance globale revendiquée avec toujours la même thèse, les souverainetés nationales sont périmées, les décisions ne doivent plus se prendre au niveau des peuples, une technocratie globale serait plus qualifiée pour affronter les problèmes de l'humanité, et on a toujours les mêmes thèses qui sont avancées. D'un côté, c'est la crise climatique, on comprend, ça touche l'humanité dans son entier, et on comprend la pandémie. Et ça, c'est particulier, parce que moi, alors là-dessus, tous ceux qui se sont imaginés que la pandémie est un plan de je ne sais qui, bon, ça c'est un délire. Mais ce qui est certain, c'est que certains se sont dit, mais la pandémie nous a donné une expérience du global, une expérience du contrôle social, et cette expérience peut être reproduite pour le mieux de l'humanité, pense-t-il. Et c'est ce qu'il nous disait, on ne doit pas manquer, c'est une chance à ne pas sacrifier que cette pandémie pour faire l'expérience d'un contrôle social qui permettra d'aller plus loin dans la lutte contre les changements climatiques. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'objectif de tout cela, ce qui se met en place peu à peu, c'est une gouvernance globale, c'est une gouvernance qui efface les peuples, qui efface les nations, qui place une forme d'élite, une technostructure globalisée au cœur de notre destin. C'est une tour de Babel 2023, mais j'aimerais rappeler que la tour de Babel a fini par tomber. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci.